Donc encore un petit exercice sur les IPP, mais cette fois-ci, on va utiliser une IPP avec un mélange de cosinus et de sinus. Alors, le problème, c'est que lorsqu'on va dériver du cos, on va obtenir du sinus. C'est quand la primitivité du sinus, on va avoir du cos. Donc, ça peut paraître impossible de la faire, celle-ci, mais vous allez voir qu'il y a une petite astuce. On va faire une IPP, ça c'est clair, on va faire une IPP, et on va retrouver dans notre IPP cette intégrale-là. Donc je m'explique. Je vais commencer par dériver quelque chose qui se dérive bien. Par exemple, le sinus. Je vais prendre u de x égale sinus de x. Voilà, première chose, ok. Si je le dérive, donc je dérive mon sinus, ça va me donner forcément du cos de x. Premier point. Donc si j'ai pris u de x égale sinus, je vais prendre v' de x égale cos de x. À ce moment-là, il va se passer quelque chose d'assez particulier, c'est que je vais chercher la primitive de cos. Et la primitive de cos, c'est quoi? C'est le sinus. Bien sûr, quand je vais dériver mon sinus, j'obtiens du cos. Vous êtes d'accord? Ça ne change rien. Donc ici, je vais avoir mon sinus de x. Je le dérive, ça me donne du cos. Voilà, parfait. Impeccable. Et je vais me baser là-dessus pour faire mon IPP. Alors, regardez bien. L'intégrale de 0 à pi sur 2 de cos de x sinus de x dx est égale à, on ouvre les crochets, donc ici je vais mettre u fois v, donc ça revient à dire que j'ai sinus carré de x à évaluer entre 0 et pi sur 2, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2, et je vais faire donc u'v cos de x fois sinus x. D'accord? Donc ici je retrouve cos de x multiplié par sinus de x dx. Et c'est là où je veux en venir, c'est que je viens de retrouver l'intégrale que je veux évaluer. C'est-à-dire que cette chose-là et cette chose-ci sont identiques, à un signe près. Donc, je peux dire que j'ai deux fois, si je passe cette intégrale-là de l'autre côté, d'accord, du côté gauche de l'équation, je vais avoir au final deux fois l'intégrale de 0 à pi sur 2, cos de x sinus de x dx égale, entre crochets, sinus carré de x à évaluer entre 0 et pi sur 2. Donc, si je veux juste l'intégrale de 0 à pi sur 2 de mon cosinus x sinus x dx, cela revient, donc là pour enlever le 2, ici ça revient à diviser par 2 de chaque côté, donc je vais avoir 1 demi entre crochets sinus carré de x à évaluer entre 0 et pi sur 2. Donc là je n'ai plus qu'à évaluer cette petite chose, donc j'ai 1 demi facteur de sinus au carré de pi sur 2 moins le sinus au carré de 0. Petit rappel, encore une fois, je passe par mon cercle trigonométrique. Sinus de pi sur 2, ça vaut combien? Ça vaut 1. D'accord, il est au carré. 1 au carré, ça reste 1. Donc ça, c'est égal à 1. Et mon sinus de 0, il vaut 0. 0 au carré, après du contraire, ça fait 0. Ça vaut 0 dans mon cercle trigo. Je me retrouve au final avec 1 demi fois 1, donc 1 demi unité d'air. Alors voilà, le but du jeu, quand on a un mélange de cos et de sinus, sur un exemple très basique, cos de x fois sinus de x, ça revient
à faire une IPP. Donc là je mélange ces deux-là, à faire une IPP afin de retrouver à nouveau mon cos de x, sinus de x de ce côté-là. Bien sûr, on verra ça dans un autre exemple, si mon cos n'est pas que de x, par exemple j'ai un cos de 2x et un sinus de 3x, on va devoir faire cette fois-ci une double IPP. Pourquoi une double? Parce que si vous dérivez cos de 2x deux fois, vous allez obtenir donc une constante fois de nouveau cos de 2x. Donc vous retrouvez votre cos de 2x. Pareil pour le sinus de 3x. Si vous le primitivez deux fois, cette fois-ci, vous allez obtenir sinus de 3x une nouvelle fois. Donc c'est ça le but du jeu, c'est que sur cet exemple basique, à partir d'une IPP, d'accord, je retrouve la même intégrale du départ. Donc ça me fait deux fois l'intégrale est égal à un crochet à évaluer, d'accord, et je peux gérer cette constante tranquillement et faire mon évaluation, et ça se passe très bien. Quand mon cos et mon sinus vont être un chouïa différent, je vais devoir faire une double IPP afin de retrouver l'intégrale de base, et donc j'aurai deux choses à évaluer. Voilà. Donc, je vous rappelle, ici l'IPP fonctionne, elle fonctionne très bien, et c'est ça qu'on aime. Voilà. Et c'est fini.